Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc on est ravis de pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui nous paraît majeur à nos yeux et pour vous. Donc il s'agit de l'estimation de la valeur d'un bien. Donc on a vu dans les précédents webinaires l'approche méthodologique, la partie, je dirais, analyse du bien qui décrit la surface, la partie du prix, donc sur l'analyse du marché. Et aujourd'hui on va faire un focus sur l'analyse des éléments contextuels. Donc, il faut savoir que c'est un sujet qui est en général trop rapidement traité et sur lequel il est important de se poser et de passer un temps pour, en tout cas, approfondir le sujet et aller, je dirais, avoir en tout cas une estimation fiable. Alors, si vous possédez déjà une estimation, il ne faut pas hésiter à suivre tout de même le webinaire, parce que vous allez pouvoir vérifier que les points clés, en tout cas, sont bien traités. Alors, pour mémoire, Tipstone est une agence spécialisée en transactions immobilières. On est issu d'une double culture, donc du monde de l'entreprise et du monde de l'immobilier, avec une expérience personnelle en investissement direct. Moi, je suis Florent Moulin, agent immobilier chez Tipstone. J'ai une expérience dans différents cabinets internationaux, comme Coldwell Banker et Keller Williams, et je mets à profit cette expérience pour vous accompagner dans la vente de votre bien immobilier. Et donc, pour ce sujet, je suis avec Monsieur Renaud, qui est notre spécialiste en valorisation immobilière, qui va pouvoir approfondir et vous expliquer point par point comment on réalise l'analyse des éléments contextuels. Parfait, merci Florent. Bonjour à tous. Rapidement, j'ai une expérience dans la valorisation d'actifs et notamment immobilière, acquise dans des cabinets de conseil pendant un certain nombre d'années. Et j'ai parallèlement participé à la gestion directe d'un ensemble immobilier. Et au cumul, ça permet d'identifier de bonnes pratiques. Et c'est l'objet en fait de ces webinaires qui consiste à vous transmettre en fait les points qui nous semblent importants. On a vu que le sujet de ce webinaire, c'est d'estimer de manière fiable la valeur d'un bien. Pour ce faire, on a rappelé dans des webinaires précédents donc l'approche méthodologique. On a vu l'analyse du bien. On a vu également l'analyse du marché de l'immobilier. Là, comme l'évoquait Florent, nous allons aborder des sujets complémentaires qui sont des éléments contextuels. Les éléments contextuels, il y en a de trois grandes natures. La première, c'est les contraintes de financement. 2, les contraintes réglementaires. Et 3, la fiscalité. On a un petit schéma qu'on aime bien utiliser chez Tipstone qui présente en fait le cadre conceptuel d'une vente, où au milieu, on a notre bien immobilier, à gauche, les vendeurs, à droite, les acheteurs. Un premier cercle qui définit en fait le marché de l'immobilier avec l'offre et de la demande. Et puis en beige, tout autour, il y a justement l'environnement de la vente, objet en fait de ce webinaire. Les contraintes de financement, alors c'est vrai que pendant de nombreuses années, on avait des taux extrêmement bas et le financement n'était pas un sujet. On a vu que les taux en 12 mois ont été multipliés par 4 et que désormais, là où il y a un an, on avait des taux autour de 1%, 1,5%, désormais, on est plutôt autour de 4, 4,5%. Avec des impacts, bien sûr, colossaux dans les processus de vente, avec un coût du financement mécaniquement multiplié par 4, des demandes d'apport en hausse très importantes et corrélativement des capacités d'emprunt des acquéreurs en forte baisse. Dans ce contexte, et là on parlait en fait de taux fixe, dans ce contexte, quel est notre message ?
Le premier point, c'est oui, taux fixe, mais n'hésitez pas à faire un peu comme les anglo-saxons, à utiliser des taux variables qui sont beaucoup plus faibles que les taux fixes. Alors, le problème du taux variable, c'est qu'effectivement, c'est plus risqué parce que ça peut augmenter. À l'inverse, ça peut réduire lorsque, on l'espère, le marché va se retourner. En France, n'hésitez pas à demander ce qu'on appelle justement le taux variable capé. L'avantage du taux variable capé, donc on a explicité dans les deux graphes à gauche, on a à la droite, à savoir le taux fixe. En rouge, on a le taux variable, donc qui monte et qui descend. Et dans le graphique de droite, en fait, on a le taux variable capé, ça veut dire que à la hausse, le taux est plafonné. Et donc, ça veut dire que on limite son risque à la hausse. En revanche, si, comme on l'espère, les taux vont baisser, eh bien là, on va pouvoir en bénéficier sans limite. Et donc, n'hésitez pas à solliciter pour les acquéreurs vos banquiers sur ces sujets. On rappelle les contraintes de financement avec le fameux taux d'usure. Bon, en octobre, il était autour de 5,5, 5,8. Pour mémoire, quand on parle en fait de taux d'usure, on parle de taux effectif global. Et donc, ça veut dire que ça intègre pas uniquement le taux d'intérêt, mais également le coût de l'assurance. Et donc, attention à ça, sachant que bien sûr, le coût de l'assurance n'est pas le même selon l'âge. Il est de 0,25 pour un jeune emprunteur. Alors, on peut trouver bien sûr beaucoup plus bas, on peut trouver du 0,10. Et il est autour de 0,45 pour un emprunteur de 55 ans. Après les contraintes du financement, les contraintes réglementaires, important d'avoir ça en tête, et notamment les fameux diagnostics traditionnels, dont la liste est présentée sur la droite. Pour information, de nouveaux diagnostics, de nouvelles contraintes sont apparues en avril 2023, puisque dans le cadre de monopropriété, et donc ça veut dire pour toutes les maisons individuelles, eh bien, il faut désormais procéder à ce qu'on appelle un DPE dit à l'immeuble. DPE à la maison individuelle. Alors, DPE à l'immeuble, c'est valable lorsque vous vendez l'ensemble de l'immeuble, pas quand vous vendez un appartement, mais lorsque vous vendez 2, 3, 4 appartements, lorsque c'est une monopropriété. Et donc, c'est problématique parce que, contrairement à ce qui se passait auparavant, désormais, préalablement à la vente, il faut faire un DPE à l'immeuble, avec la contrainte principale, c'est que si le résultat de ce DPE conduit à une note F ou G, eh bien, vous avez un audit énergétique complémentaire à faire pour informer, alors là, c'est ce que veut le législateur, l'acquéreur dans toutes les composantes du bien. On n'oublie pas qu'il y a également les garanties légales qui sont toujours là, notamment le vendeur doit pouvoir garantir l'acquéreur contre les vices cachés, avoir une garantie décennale sur les travaux effectués, là, c'est bien sûr les entreprises qui les portent. Une garantie d'éviction, bon, ça me semble naturel, il faut que les lieux soient vides lors de la signature de l'acte authentique, et puis bien sûr une garantie de conformité par rapport au descriptif. Dernier point, la fiscalité. On est en France, donc la fiscalité est importante. Alors, on le sait, pour les habitations principales, objet d'une part importante des ventes, il y a une exonération de la plus-value. En revanche, pour mémoire, pour les maisons secondaires, ce n'est pas le cas, et la plus-value, elle est de 19 plus 17%. Donc, on est autour de 36%, qui est quand même très significatif. Pour mémoire, lorsque vous faites des investissements locatifs, eh bien, ça dépend du régime fiscal dans lequel vous êtes, revenu foncier ou impôt société. Et puis, et c'est peut-être le sujet le plus intéressant, c'est attention, parce que ça
ça arrive très, très régulièrement d'avoir des ventes réalisées dans le cadre de succession. Eh bien, selon le rang du bénéficiaire, que vous soyez de rang 1, 2, 3 ou 4, eh bien, le pourcentage est de 45%, 55%, voire 60%. Et donc, un prélèvement très important avec des délais pour payer l'impôt qui est contraint. Et donc là, vous avez des délais pour vendre extrêmement limités. Et c'est l'un des sujets qu'on a pu évoquer dans le webinaire sur les attentes des propriétaires, où lorsque on se place dans le cadre d'une succession, l'une des attentes des propriétaires, c'est clairement de tenir les délais. Voilà rapidement ce qu'on peut dire ce qu'il faut retenir sur les éléments contextuels à la vente. Florent, je ne sais pas si j'ai été clair sur l'essentiel. Oui, ça a été très clair. Alors rapidement, pour revenir sur les points importants du sujet. Alors pour moi, en tout cas, un des points les plus importants, c'est de bien vérifier donc, la solidité du dossier acquéreur. Parce que quand le contexte est défavorable, avec par exemple une hausse des taux d'intérêt et donc l'exclusion de beaucoup d'acquéreurs, en fait, si votre dossier acquéreur n'est pas solide et qui ne va pas au bout, vous perdez du temps et donc de l'argent. Il y avait le côté d'envisager les taux variables capés. Donc là, c'est pareil, c'est accompagner l'acquéreur dans son achat pour optimiser votre vente. Vous voyez, ça, à mon avis, c'est intéressant et c'est une vraie bonne idée. Et puis, je pense que sur la partie fiscalité, notamment en succession, il faut, à mon avis, faire attention et pouvoir, en tout cas, valider le fait de réussir à vendre dans les délais impartis en fonction du niveau où vous êtes pour la succession. Donc, si vous avez 60% d'impôts à payer sous un délai assez réduit, il faut, assurer votre vente en fonction des éléments contextuels que vous pouvez avoir et du cadre économique et réglementaire de la vente. Donc, merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email ou par téléphone. Surtout, vous pouvez visionner nos autres vidéos thématiques directement sur le site internet et assister à nos séminaires de formation. Merci. Merci à tous, à bientôt.